prendre les choses de la nature, les forces de la nature, les phénomènes de la nature, comme étant des personnes. C'est ça ce qui a entraîné le polythéisme. Mais ces choses-là, bibliquement, étaient les manifestations. C'est Dieu lui-même qui utilise la nature comme il se voudra, pour faire ce qu'il voudra. Par exemple, le tonnerre, par exemple, la foudre. Ce ne sont pas des êtres personnels, ce ne sont pas des êtres à part, mais c'est la manifestation de la force motrice de Dieu qui est la parole. Lorsque le monade dans la philosophie pythagoricienne, lorsque le monade s'ajoute au douade, ça donne le triade, c'est-à-dire le monde phénoménal. Mais ce monde-là n'est pas divin, même s'il est sacré. Pour comprendre le polythéisme, il faut comprendre deux mots. La personnification de la nature et la personnalisation de la nature. Ce qu'on appelle nature polythéisme, c'est de considérer la nature comme divine et Dieu comme sacré. En fait, c'est le contraire. C'est Dieu seul qui est divin et la nature est sacrée. Ce que Dieu utilise pour maintenir la nature, ce ne sont pas des forces physiques, ce ne sont pas des forces spirituelles. C'est le commandement que Dieu donne à chaque élément de la nature est orchestré, maintenu, entretenu, guidé, téléguidé par la parole. Je vois que la Bible fait une nette ligne de démarcation entre le Créateur et les choses créées. La parole qui est l'agent créateur et le maintenancier de la géométrie universelle. Au commencement était la parole. Il n'y a rien dans la nature qui est en soi, qui soit en soi divin. Il n'y a rien dans la nature qui soit en soi divin. Le fait de regarder, de considérer les forces naturelles comme des êtres humains. Donc la personnalisation